Le livre du ciel, tome 17, 15 février 1925. Dans le ciel, la volonté divine fortifie, embellit, réjouit et divinise tout. Elle fait davantage pour les âmes encore sur la terre. J'étais complètement abandonnée dans la très sainte volonté de Dieu. Et dans cet abandon total et complet, j'ai senti en moi un ciel nouveau. Une atmosphère toute divine m'infusait une vie nouvelle. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus sembla étendre les bras pour me recevoir et me cacher en lui, me placer sous ce ciel nouveau de sa volonté, formé en moi par sa grâce. Avec beaucoup de satisfaction, je respirai l'air parfumé et doux de sa très sainte volonté. Tout ébloui, je lui dis « Mon amour, mon Jésus, comme est beau le ciel de ta volonté! Comme il est bon de se trouver sous lui! Oh, comme est rafraîchissante et salutaire son atmosphère céleste! » Me pressant davantage contre lui, il me dit « Fille de ma volonté, chaque acte fait dans ma volonté est un ciel nouveau qui s'étend au-dessus de l'âme, chaque ciel nouveau plus beau que les autres. L'air de ces cieux est divin et porte la sainteté, l'amour, la lumière, la force. Il a tous les goûts réunis. Voilà pourquoi on y sent un air parfumé et doux. Au ciel, ma volonté fortifie, embellit, réjouit, pénètre tout. Elle transforme tout et divinise tout. Sur la terre, dans l'âme qui possède les cieux nouveaux de ma volonté agit et éprouve beaucoup de joie à créer des cieux nouveaux. Elle agit davantage dans les âmes pèlerines que dans les âmes de la Jérusalem céleste. Là-haut, les œuvres des saints sont terminées. Il n'y a plus rien à accomplir pour eux. Tandis que sur la terre, ma volonté a toujours quelque chose à faire dans les âmes où elle règne. Elle tient beaucoup à tout accomplir en ces âmes et à ce qu'aucun acte n'y soit accompli par la volonté humaine. Pour chaque acte laissé à la volonté humaine, elle est privée de créer un nouveau ciel. Elle a moins à faire. Oh, si tu savais ce qui arrive à l'âme qui agit dans ma volonté et qui laisse pleine liberté à ma volonté d'œuvrer en elle. Imagine la mer lorsque ses vagues s'élèvent si haut et avec tant de puissance qu'elle projette dans les airs non seulement les eaux, mais aussi les poissons qui habitent ces profondeurs. Les vagues s'emparent de ces poissons qui ne peuvent résister à cette puissance. Sans ces vagues, ils sont incapables de quitter leur refuge. Oh, si la mer avait une force illimitée, elle amènerait toutes ces eaux à sortir de leur lit et dans des vagues gigantesques, elle porterait tous les poissons. Cependant, ce que la mer ne peut accomplir parce que sa force est limitée, ma volonté peut le faire. En faisant sien les actes de l'âme, elle forme en elle ces vagues éternelles auxquelles rien n'échappe. Ces vagues contiennent les actes de mon humanité, ceux de ma céleste maman, ceux des saints, et tout ce que fit la divinité elle-même. Tout s'y trouve en action. Ma volonté est plus que la mer. Mes œuvres et celles des saints peuvent être comparées aux poissons qui vivent dans la mer. Quand ma volonté agit dans l'âme et en dehors d'elle, tout ce qui se trouve dans ma volonté bouge et s'élève. Toutes les œuvres de l'âme se mettent en ordre et chantent pour nous gloire, amour et adoration. Ces œuvres défilent devant nous en disant « Nous sommes vos œuvres. Vous êtes grands et puissants puisque vous nous avez faites si belles. » Ma volonté comporte tout ce qui est beau et bon. Quand elle agit dans une âme, elle veille à ce que rien de ce qui vient de nous ne manque, de sorte que notre gloire soit complète. L'agir de ma volonté peut être appelé la vague éternelle, laquelle contient le ciel et la terre comme en un seul point. Elle se diffuse sur tout en tant que porteuse d'un acte divin. Oh, comme le ciel se réjouit quand il voit la volonté éternelle agir dans une âme. En fait, puisque les œuvres des bienheureux dans le ciel sont confirmées dans la volonté divine, ces bienheureux voient leurs œuvres se fondre dans l'acte divin et sentent redoubler leur gloire, leur bonheur et leur joie. Donc, puisque tu es la petite fille de ma volonté suprême, je te recommande de déposer chacun de tes actes dans ces vagues éternelles, de telle sorte que quand ces vagues arrivent au pied de notre trône dans le ciel, nous puissions te confirmer toujours plus comme la véritable fille de notre volonté,
et t'accorder d'être porteuse de grâce pour tes frères, nos enfants.